Marie, Vincent, bonjour. Merci de m'accueillir dans le centre social des Trois Cités à Poitiers. Alors, je vais vous demander de vous présenter rapidement, dire qui vous êtes, un peu le centre social, peut-être le quartier en quelques mots, et puis surtout de nous raconter, dans le cadre alors assez ancien pour vous, de la démarche en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir, puis vous venez d'embrayer sur la campagne 1001 territoires. Ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez, fort de cette expérience, vous, quels sont les points essentiels, quels sont les points de vigilance, les conseils que vous pourriez donner à un centre social qui aurait envie de s'engager dans cette campagne. Donc Vincent Divou, je suis le directeur du Centre social des Trois Cités. Et Marie Bouchant, alors maintenant je suis animatrice pour le développement du pouvoir d'agir des habitants depuis 1 an et demi, 2 ans presque. Et j'ai été il y a quelques années en coordination du secteur enfance, famille. Voilà. Donc directement sur le projet en associant leurs parents. Tous les enfants peuvent réussir. D'accord. Donc peut-être pour introduire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu enfin c'est vraiment de la même nature. Qu'est-ce que vous visiez quand vous vous êtes engagé dans le chantier en associant leurs parents, que les enfants peuvent réussir? C'était quoi les enjeux du point de vue du centre social de s'impliquer dans cette démarche et puis peut-être en dire quelques mots sur ce à quoi ça a consisté? Mhm. On est parti du lieu commun qu'on entendait beaucoup et de manière récurrente dans le quartier et de plein de gens et d'institutions que les enfants de ce quartier ne s'intéressent pas Les parents. que les parents de ce quartier ne s'intéressaient pas à l'avenir de leurs enfants et donc tout ce qui concerne leur scolarité et la réussite. On a posé un postulat en fait qui était de dire ce ne sont pas les parents qui ne s'intéressent pas à la réussite de leurs enfants, ce sont nos outils, nos manières de faire, nos méthodes qui ne sont pas adaptées à leur faire une place pleine et entière dans cette question-là. Et donc c'est vraiment notre postulat de départ et de dire ok, à partir de ce postulat, comment on fait? Et donc, comment vous avez fait? La première chose, ça a été de dire on va aller les rencontrer et leur présenter justement notre démarche, leur présenter enfin en étant le plus clair, le plus transparent possible sur la volonté qu'on avait, sur l'idée qu'on avait derrière la tête, le pourquoi. Voilà. Donc on a organisé des rencontres individuelles avec les familles qui fréquentaient le centre socioculturel. Donc c'est devenu maintenant une démarche habituelle qu'on fait systématiquement au moment des inscriptions et puis à plusieurs moments dans l'année. L'idée c'était vraiment de se connaître mieux, de savoir nous qui on était, notre rôle, comment on voyait notre travail et puis voilà. Et puis de leur parler clairement de l'importance qu'on voyait à travailler en partenariat avec eux pour leurs enfants. Et du coup, à inventer ensemble tous les modes possibles de, de collaboration en fait. Donc ça pouvait être nous ouvrir des espaces, ouvrir nos accueils, ouvrir les espaces, leur faire une place sur ces espaces-là si ça les intéressait. Ça pouvait être sur des temps plus de réflexion sur les questions éducatives, les associer à la conception des projets. Voilà, enfin, l'idée c'était de ne pas nous présumer d'un mode Hmm. de participation possible, mais vraiment d'ouvrir et de laisser la place à chacun en fonction de ce qu'il voulait prendre ou non comme place dans la structure, parce qu'il y en a qui souhaitaient pas forcément participer sous cette forme-là, mais en tout cas c'était ouvrir un premier dialogue, quoi, une première discussion de fond en fait, sur les enjeux aussi, et puis sur leurs préoccupations aussi, quoi, en tant que parents.